Erasmus program has changed my life, fairly because I got the opportunity to live abroad and meet new people from all around Europe. And secondly, what I think is most important, because when you finish your Erasmus and you come back home, you think in the other countries of Europe as your friend, and you put faces to all those countries. So in a way, we just enforce the European identity, and this is what Europe is for. Les échanges entre étudiants et les échanges entre professeurs d'université européens étaient moins que ce qui se faisait normalement au Moyen Âge. Et je n'exagère pas. La compétence en matière d'éducation était dans les mains de tous les ministres de l'Éducation nationale, et vraiment, nous assistions à une situation où toutes les possibilités de coopération entre universités étaient axées sur des décisions strictement prises par les gouvernements nationaux et plus particulièrement par les ministres de l'Éducation. Alors là, nous avons lancé à l'intérieur de l'Europe des citoyens ce grand projet qui a été appelé Erasmus. La plus grande difficulté que nous avons eue, ça a été lutter contre la grande compétence en matière d'éducation nationale. Tout le monde nous disait, vous allez échouer, parce que l'éducation nationale, ça fait une partie de l'identité de la culture nationale, dont il est impossible qu'il y ait des programmes européens, étant donné que nous sommes très divers. Pourtant, nous avons considéré qu'au contraire, la façon de faire plus Europe, c'était d'offrir aux universités et aux étudiants une plateforme européenne. Donc, l'université allait jouer son rôle en pleine autonomie. Donc, cela veut dire que l'université elle-même allait se mettre en contact avec d'autres universitaires pour établir les programmes, pour établir la reconnaissance des diplômes, les crédits académiques et permettre l'accueil des étudiants venus d'autres universités avec des accords université-université. Le ministre de l'Éducation, hélas, perdait sa compétence. Donc voilà la première grande difficulté. Et la deuxième, c'était conclure avec la plus grande difficulté, je l'ai souffert moi-même, qui était ce phénomène connu comme la validation des études faites à l'étranger. Et je vous explique brièvement en quoi consistait la situation. On pouvait effectivement aller étudier dans une université étrangère, mais lorsque tu revenais chez toi, il fallait aller voir ton ministre pour lui dire « Monsieur le ministre, s'il vous plaît, aurez-vous le plaisir de me valider les études que j'ai faites en France ou que j'ai faites en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, ou Hollande, Belgique, Danemark ?» Et alors c'était tout un calvaire de bureaucratie qui finalement crée des énormes difficultés, et c'était une source de frontières, des grandes frontières qui empêchaient le mouvement universitaire entre les différents États membres. Donc voilà pourquoi Erasmus, ça a été un grand exercice pour donner une compétence aux propres universités, et c'était un élément déterminant pour favoriser le mouvement entre les étudiants. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et on se souvient bien de ce rôle très actif qu'exerçait Manuel Marín. Et il a sauvé le dossier d'une série de méandres juridiques et politiques, et il devait convaincre aussi bien des gouvernements que d'autres parties prenantes à ce projet. Monsieur Marín est certainement un visionnaire dans le programme Erasmus, parce qu'il avait compris d'emblée que étudier, avoir une expérience d'études dans un autre pays ouvre l'esprit de l'étudiant, mais en même temps aussi ouvre les universités à d'autres façons d'enseigner, à d'autres façons de se former, à d'autres façons de se préparer. The Erasmus program changed my life because I got to live abroad and I got to know other cultures, and I think that changed the perspective on your own background. This is very important, I think, in a modern Europe where that should be built upon European common values and integration, and not so much on nationalities and nationalisms. Une opportunité de connaître des autres méthodologies de travail, des autres façons d'entendre les études. Ce qui est assez drôle, c'est que quand on va en Erasmus, on se rend mieux compte de ce qu'on est vraiment. Et au-delà, encore une fois, du discours on est tous européens, on est tous ensemble, ce qui est drôle, c'est de voir vraiment les différences qui s'affirment
et de voir comment les gens sont de plus en plus, au fur et à mesure de l'année, attentifs à exprimer ce qu'ils sont vraiment. Ça a changé peut-être pas ma vie, mais ma vision de l'Europe très certainement. Je me souviens très bien qu'à ce moment de la construction européenne, des fonctionnaires comme moi qui étaient à la représentation permanente auprès de l'Union européenne, on devait encore convaincre nos administrations au sujet de l'Europe. On devait faire une partie de notre temps était d'une activité pédagogique. Il fallait visiter les administrations, visiter les hauts fonctionnaires, les convaincre qu'il y avait de bons arguments, des bonnes propositions, avec des bonnes propositions de la Commission. Et par ailleurs, il y a eu tout ce travail diplomatique alors au sein du Conseil vis-à-vis de ses collègues des autres pays. Il faut quand même tous ces projets sont toujours négociés. Il faut donc défendre avec des arguments pertinents. Et la Belgique était très désireuse de faire réussir ce projet après les premiers échecs au Conseil en 1986. Et donc, je sentais qu'il y avait une volonté politique de faire réussir un projet symbolique. Et donc, chacun à son niveau doit faire ce qu'il faut. Moi, je suis simple journaliste, mais j'ai eu la chance de travailler pour l'Agence Europe. Et l'Agence Europe est une agence internationale spécialisée en matière européenne et qui finalement, travaillant par bulletin journalier, était diffusée par abonnement, et les abonnés, c'était avant tout les décideurs de l'Europe. C'était aussi l'industrie, c'était les entreprises, c'était les hommes politiques, c'était les diplomates. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour cette agence, et j'avais donc l'occasion, par mes écrits, d'avoir une multiplication très grande et un impact très grand. J'étais très enthousiaste de ce projet qui reprend finalement tous les idéaux du collège, et j'ai voulu mettre avec enthousiasme toutes mes possibilités pour que Erasme passe au Conseil. À l'époque où nous avons présenté Erasmus, c'est la première fois que nous avons parlé des réseaux européens. Réseau, net, réseau. Eh bien, à cette époque-là, n'existait pas Internet. Internet est venu après. Mais nous avons senti la nécessité d'organiser, par les moyens de l'époque, ce réseau européen qui permettait de mieux se connaître, de mieux comprendre l'autre, de mieux se former et se rendre compte que l'Europe est diverse, que l'Europe est différente, qu'il y a beaucoup de langues, qu'il y a des cultures qui sont différentes, qu'il faut respecter, mais que finalement nous appartenons à une identité, je crois que cela existe, européen, qui nous permet de nous rencontrer en paix, en liberté et en connaissance académique entre nous. Merci.